Daniel Marino, ça me fait plaisir d'être ici ce matin. C'est pour vous faire découvrir un projet qui nous tient à cœur, qu'on a mis sur pied au cours de l'été, qui s'appelle Résilience, stress en détresse. En quelques mots, je suis diplômé en sociologie, en criminologie, et j'ai été très chanceux pendant toute ma vie de pouvoir être associé à des projets qui sont devenus des projets non seulement porteurs d'espoir, mais aussi qui ont donné des très bons résultats. Et pour n'en nommer que quelques-uns, il y a le projet Gros Bon Sang à Longueuil qu'on a fait dans les années 80. La ville de Longueuil, elle avait à l'époque le record canadien des vols par effraction en 18 mois, grâce à une stratégie de mobilisation et d'implication citoyenne. Eh bien, on a fait diminuer la criminalité de 38,2 %. Le projet a été repris à Montréal, Tandem Montréal. Il existe depuis 30 ans. Et c'est un projet qui a même dépassé les frontières du Québec, qui a été repris dans plusieurs pays en Europe, et entre autres au Chili, à Santiago. Alors, c'est grosso modo un des projets qui a été un succès. Il y a Grandir en santé mentale à Montérégie, pour les gens de Montérégie. C'est un collectif qu'on a fait, et c'est devenu un modèle de référence pour le ministère de la Santé et des Services sociaux. Et les premiers bénéficiaires de ce projet-là, bien sûr, ce sont les jeunes de la Montérégie et leurs parents. Je suis depuis quelque temps associé, on a fait une association stratégique, Mme Lucie Couillard et moi, donc la directrice générale du Centre de soutien en santé mentale. Et je suis très heureux de faire partie de l'équipe du Centre de soutien en santé mentale. On a mis sur pied un projet qui s'appelle Résilience, stress en détresse. Et ce projet-là est d'abord et avant tout pour les membres, les familles qui gravitent déjà au niveau du Centre de soutien en santé mentale, qui est un organisme qui va fêter son 20e anniversaire bientôt. C'est un projet qui vise à soutenir, accompagner les gens qui sont en situation de détresse associée à la pandémie. Donc, c'est des gens qui peuvent avoir une contrainte en santé mentale, mais ils peuvent ne pas avoir une contrainte, mais ils vivent une angoisse, une anxiété très élevée. Et à ce moment-là, si on peut leur donner un petit coup de pouce en faisant une résolution de problème avec eux, soit au téléphone, soit en les recevant à nos bureaux. Au cours de l'été, on a travaillé sur un concept qui s'appelle Résilience, stress en détresse. Et c'est un projet qu'on va de plus en plus faire connaître du public là, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. On s'est penché sur les drames familiaux. Et moi, en tant qu'expert des doubles problématiques, j'ai proposé à la directrice, Mme Couillard, le projet d'avoir un module qui s'appelle le Centre de prévention des drames familiaux. Et c'est une des raisons pour lesquelles ce matin, je suis très heureux de pouvoir en parler. Ce projet-là nous emmène à développer un concept où on va tenter d'associer à notre projet les mamies, les papis. On va les appeler les préventionnistes, parce que souvent, lorsqu'il y a un drame familial, il y a eu des signes précurseurs avant le passage, le dérapage, comme j'aime mieux parler. Alors à ce moment-là, nous allons proposer un outil qui va permettre aux mamies et aux papis d'auto-évaluer la situation. Ils vont pouvoir entrer en contact avec nous, puis à ce moment-là, on va pouvoir faire ce qu'on appelle une résolution de problème avec eux et les diriger, s'il y a lieu, vers les bonnes ressources ou les aider à intervenir avec eux pour éviter justement qu'il y ait un drame qui se commette dans leur milieu immédiat. Ceci étant dit, merci. Si vous voulez nous consulter, ça va nous faire plaisir. On est au 514-222-5049. Et notre adresse était au 475 rue Saint-Charles-Ouest, suite 108. Le centre de prévention, c'est un volet du centre de soutien en santé mentale. Merci.